dans la 6e agglomération française et on a l'impression d'être à la campagne quand on voit le caractère boisé du vallon des Nervallières dans lequel on se situe. Et donc, on s'est dit qu'on devait faire un projet qui soit à la hauteur aussi du site. Et donc on a lancé un concours qui était pour un bâtiment, au départ, qui était un bâtiment passif. Mais ce sont les propositions de l'équipe d'architectes in situ qui ont amené à faire un bâtiment à énergie positive. Je dirais que c'est un peu le rôle déjà historique du logement social que de promouvoir l'innovation. C'est un logement, après tout, qui est un logement relativement classique, mais qui permettent aussi de développer des usages nouveaux. Ce n'était pas seulement une réflexion technique, c'est une réflexion sur l'habitat. D'un point de vue technique, c'est plus mesurable, je dirais. On saura assez vite si le bâtiment il fonctionne. Mais il fonctionnera si les gens l'utilisent comme un bâtiment. BEPO, ça suppose une analyse et un accompagnement sur la durée. La loggia centrale qui traverse chaque bâtiment, qui permet de faire ce tampon thermique, est aussi une façon d'offrir du volume supplémentaire aux habitants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une bonne partie de la production, que ce soit privée ou logement social, diminue les surfaces. Il y a aussi un enjeu interne, parce que c'est un formidable challenge, tout dans l'habitat. Voilà, on a quelque chose on a osé le faire, maintenant il faut le faire vivre. Les particularités de cette opération sont les suivantes. Il s'agit en fait d'un système constructif béton avec des murs ossature bois de manière à conserver l'inertie du béton et les caractéristiques thermiques également des murs ossature bois qui sont préfabriqués en atelier. Nous sommes sur un patrimoine qui est 100% électrique puisque le parti pris en fait de l'opération a été de assurer une enveloppe très performante pour diminuer au maximum les besoins de chauffage pour nos locataires. Et de ce fait-là, en fait, l'intérêt du chauffage électrique par panneau rayonnant qui a été installé ici est justement d'avoir une réactivité et des temps de chauffe qui soient relativement réduits. Le bâtiment étant suffisamment étanche, cela permet ensuite de garder en fait les calories à l'intérieur du bâtiment. Le bâtiment regroupe 30 logements, tous traversants. On a dit du T2 au T6 duplex, donc avec une mixité en fait des populations sur ce patrimoine. L'idée étant qu'on soit sur un bâtiment performant qui est dans un site remarquable et qu'on favorise également le vivre ensemble de nos locataires. Donc on a travaillé également sur des espaces collectifs pour nos locataires avec également des pluralités d'accès au logement. Donc on a différents accès au logement, on a différents espaces communs. L'idée étant de travailler sur des espaces communs qui nécessitent un minimum d'entretien, donc un minimum de charge pour nos locataires. Outre les locaux vélos, poussettes qu'on retrouve classiquement sur nos programmes, on a la possibilité en fait de transformer certains locaux en laverie collective si le locataire venait à avoir envie de mener ce type de projet ensemble. Et également des espaces extérieurs partagés, type potager. Bouffée d'air pur, d'oxygène, de soleil. Vraiment nature quoi, l'impression d'être à la campagne, à la ville. L'intérieur bien sûr, très bien exposé au sud, des grandes baies vitrées. Il y a une très bonne ambiance, il y a un bon groupe, on est un bon groupe de locataires où on fait plein de trucs ensemble, hein. On se fait des soirées, des barbecues. Là on organise, vous voyez, dimanche après-midi un tournoi de foot avec... donc il y a un bon groupe participatif et vivant. Ah oui, on est confort. On est confort.